Le Titanic est peut-être le naufrage le plus célèbre de l'histoire, mais laissez-moi vous dire que ce n'est pas le naufrage le plus meurtrier de l'histoire. Ce géant des mers, long de 269 mètres, était une fierté de l'ingénierie moderne. En avril 1912, il effectuait son voyage inaugural à travers l'Atlantique Nord. Les passagers à bord étaient de toute origine, allant de la première classe luxueuse, avec ses salons élégants et ses repas somptueux, à la troisième classe plus modeste où les familles espéraient un avenir meilleur en Amérique. Le soir du 14 avril 1912, un silence glacial régnait sur l'océan. Les membres de l'équipage savaient qu'ils traversaient une zone à risque, mais le Titanic continuait à toute vitesse. À 23h40, le choc se produisit. Un iceberg massif éventra le côté tribord du navire, ouvrant une entaille de 300 pieds de long. L'eau commença à s'infiltrer à un rythme alarmant, mais la plupart des passagers ne réalisèrent pas immédiatement la gravité de la situation. Après tout, on leur avait assuré que ce navire était insubmersible. Les minutes passèrent et les compartiments étanches du Titanic furent submergés un à un. L'équipage se dépêcha d'organiser l'évacuation, mais une réalité terrible s'imposa. Il n'y avait que 20 canots de sauvetage capables de transporter environ 1178 personnes, alors que 2240 se trouvaient à bord. Certains canots furent lancés à moitié vides, faute d'organisation ou par peur de surcharger les embarcations. Sur le pont, la panique montait. Des cris, des pleurs, des adieux déchirants résonnaient dans la nuit froide. Quand le navire bascula et disparut sous l'eau à 2h20 du matin, des centaines de personnes furent projetées dans l'océan glacial. Ceux qui ne moururent pas immédiatement d'un arrêt cardiaque ou d'une hypothermie se noyèrent lentement. Au total, seulement 712 personnes survécurent à cette nuit tragique. Mais aussi choquant que soit ce drame, ce n'est pas le naufrage le plus meurtrier de l'histoire. Bien qu'il ait marqué les esprits, d'autres événements maritimes, souvent moins connus, ont causé des pertes humaines bien plus importantes. Parmi eux, le naufrage du SS Qiangya en 1948, qui est l'un des plus tragiques. Le SS Qiangya. Le SS Qiangya, un navire chinois, transportait des réfugiés fuyant les horreurs de la guerre civile. La Chine de cette époque était plongée dans le chaos, avec des milliers de personnes cherchant désespérément à échapper au combat. Le 4 décembre 1948 à Shanghai, le Qiangya devait transporter un peu plus de 2000 passagers. Mais ce jour-là, ce chiffre fut largement dépassé. Des familles entières, des personnes âgées, des enfants et même des blessés montèrent à bord. Certains avaient à peine de quoi survivre, transportant avec eux tout ce qu'ils possédaient dans de simples sacs. Chaque recoin du navire était occupé. Des gens s'entassaient sur le pont, dans les cabines, dans les couloirs. Malgré cette surcharge visible, le Qiangya quitta le port. L'équipage n'avait pas le choix, les passagers non plus. Tout ce qu'ils voulaient, c'était s'éloigner de la guerre. La traversée se passa normalement pendant un moment. Le fleuve Yangtze, bien que vaste et souvent agité, semblait paisible ce jour-là. Mais à environ 81 km au sud de Shanghai, une catastrophe survint. Une explosion soudaine déchira l'arrière du navire. Le bruit fut assourdissant, suivi immédiatement par des cris de panique. La cause probable de l'explosion était une mine navale japonaise, vestige de la Seconde Guerre mondiale qui se trouvait encore dans les eaux du fleuve. L'arrière du navire fut gravement endommagé, provoquant une montée d'eau rapide. Les passagers, situés dans les compartiments inférieurs, furent les premiers touchés. Beaucoup étaient piégés, incapables de remonter à la surface à cause de l'afflux d'eau et de l'étroitesse des passages. Ceux qui étaient sur le pont ne furent pas beaucoup mieux lotis. Le déséquilibre du navire les fit basculer dans l'eau. Pour la plupart, il n'y avait aucun espoir de s'en sortir. L'eau était froide et les personnes qui ne savaient pas nager se noyaient rapidement. Un des éléments les plus tragiques de cet événement est qu'aucun appel de détresse n'a pu être envoyé. La salle radio du navire, située sur les ponts inférieurs, avait été inondée dès les premières minutes après l'explosion. Il fallut plusieurs heures avant que d'autres navires ne repèrent les fusées de détresse lancées par quelques survivants. Lorsque les secours arrivèrent enfin, ils ne trouvèrent qu'un nombre terriblement réduit de survivants. Le bilan humain fut effroyable. Près de 4000 personnes périrent dans cette tragédie, soit environ 3 fois plus que lors du naufrage du Titanic. Des corps furent retrouvés à des kilomètres à la ronde, portés par le courant du fleuve. Pour les familles qui attendaient des nouvelles à Shanghai, ce fut un choc indescriptible. Le Qiangya n'était pas seulement un navire, c'était leur dernier espoir de survie. Et en quelques heures, cet espoir avait sombré. Contrairement au Titanic, dont l'histoire a été relatée dans des livres, des films et des musées, le Qiangya est resté largement méconnu en dehors de la Chine. Les circonstances historiques ont sans doute joué un rôle. En 1948, le monde était encore en train de se relever des horreurs de la Seconde Guerre mondiale. Les médias internationaux n'ont pas accordé beaucoup d'attention à ce naufrage. Pourtant, il mérite d'être connu ne serait-ce que pour honorer la mémoire des milliers de vies perdues. D'autres tragédies maritimes partagent cette même invisibilité dans l'histoire. Le MV Doña Paz. Le MV Doña Paz, un ferry philippin, est un autre exemple frappant. Le 20 décembre 1987, un événement tragique est survenu dans les eaux du détroit de Tabla aux Philippines. Le ferry MV Doña Paz, transportant plus de 4000 passagers, est entré en collision avec le pétrolier MT Vector.
Ce qui aurait dû être un voyage de routine pour des milliers de personnes se transformait en un cauchemar. Le ferry, qui avait largement dépassé sa capacité officielle, se dirigeait vers Tacloban pour les vacances de Noël. Des familles, des travailleurs et des voyageurs pressés d'arriver à bord, espérant retrouver leurs proches ou profiter de la période des fêtes. Les conditions étaient idéales pour naviguer, une mer calme et une bonne visibilité. Pourtant, à cet instant, aucune précaution n'avait été prise. Les circonstances de la collision sont terrifiantes. Aucun officier supérieur n'était présent sur le pont du Doña Paz et le pétrolier naviguait sans vigie. Les deux navires ne voient pas détecter la présence de l'autre. L'impact a provoqué un incendie dévastateur, alimenté par les 8800 barils de pétrole et d'essence à bord du Vector. En quelques instants, les deux navires furent engloutis par les flammes. La situation était désastreuse, la majorité des passagers n'avaient aucune chance de s'échapper. Au total, plus de 4400 personnes étaient à bord des deux navires. Après la collision, seulement 26 survivants ont pu être secourus. Le bilan humain dépassa les 4400 morts, faisant de ce naufrage la pire catastrophe maritime en temps de paix. Le Wilhelm Gustloff. Le Wilhelm Gustloff, torpillé par un sous-marin soviétique en janvier 1945, est une autre tragédie méconnue. Le MV Wilhelm Gustloff était la fierté du programme Kraft d'Urch-Freud, qui offrait des activités de loisirs aux travailleurs allemands et constituait un outil de propagande important pour le Troisième Reich. Le paquebot transportait des vacanciers lors de croisières dans l'Atlantique Nord et la Méditerranée et, au début de la Seconde Guerre mondiale, en 1939, il fut transformé en navire-hôpital. Il servit plus tard de caserne flottante et, dans les derniers mois de la guerre, fut appelé à évacuer les troupes et les civils allemands de Prusse orientale avant l'avancée des armées soviétiques. À cette époque, conformément aux lois de la guerre, le Wilhelm Gustloff avait perdu la peinture blanche et les croix rouges qu'il avait marquées comme non combattants, et la présence de troupes à bord et de canons anti-aériens sur le pont faisait du navire une cible militaire viable. Les réfugiés affluèrent dans le port de Gotenhafen dans l'espoir de s'échapper et des milliers de personnes s'entassèrent à bord du Gustloff. Construit pour accueillir 1900 personnes, le navire quitta le port le 30 janvier 1945. La liste officielle fait état de 6050 personnes à bord, membres d'équipage, soldats et réfugiés, essentiellement des civils allemands fuyant l'avance de l'armée rouge. Dans les faits, ce nombre est très supérieur. Il dépasse les 8000, voire 10 050 personnes. Peu après 21 h ce soir-là, 3 torpilles tirées par un sous-marin soviétique s'écrasèrent sur le côté bâbord du Gustloff. La glace avait rendu inutilisables de nombreux canaux de sauvetage du navire et les membres de l'équipage les mieux formés pour gérer une évacuation avaient été tués dans l'attaque à la torpille ou étaient coincés sous le pont. Le Gustloff glissa sous les vagues glaciales de la Baltique un peu plus d'une heure plus tard. La panique devient générale, les canaux de sauvetage pris d'assaut sont couverts de glace par une température de moins 15 degrés Celsius. Bien que les efforts de sauvetage aient commencé quelques minutes après l'appel SOS initial du navire, seuls 996 rescapés sont recueillis par des navires accourus à la rescousse. Un bilan effroyable qui surpasse largement celui du Titanic. Le Jola, le ferry sénégalais. Le Jola, en 2002, est également une tragédie qui aurait pu être évitée. Le 26 septembre 2002, le Jola quitte Ziguinchor pour rejoindre Dakar, un trajet que ce ferry effectue régulièrement, souvent bondé de passagers qui préfèrent voyager en mer plutôt que de risquer la route infestée de dangers. Ce jour-là, pourtant, tout va basculer. Le ferry, conçu pour transporter environ 600 personnes, transporte plus de 1800 passagers, une surtaxe qui s'avère fatale. En pleine nuit, une météo capricieuse frappe le navire. Le vent et la pluie poussent les passagers à se regrouper d'un côté, provoquant un déséquilibre du bateau. Quelques minutes suffisent. Le Jola se renverse brutalement, engloutissant ceux qui n'ont pas eu le temps de réagir. L'eau glacée, l'obscurité et la panique se mélangent. Le navire est devenu un piège mortel. Certains arrivent à s'échapper, accrochés désespérément à la coque retournée, d'autres sont emportés dans les vagues. Une poignée de rescapés, parmi lesquels Patrice Auvray, un Français de 46 ans, parvient à s'agripper et à s'entraider pour sauver ceux qui peuvent encore être sauvés. Nous ne pouvions rien faire, à part essayer de grimper et d'aider les autres, raconte-t-il. En tout, 1863 personnes perdent la vie dans cette tragédie. Seuls 64 survivants auront la chance de voir le jour se lever. Cette nuit-là, la mer a été un cimetière. Ce nombre de passagers périrent faute de moyens de secours adaptés. Et pour finir, parlons du SS Sultana. Le 27 avril 1865, le SS Sultana explose sur le fleuve Mississippi, près de Memphis, marquant un des pires naufrages de l'histoire américaine. Ce bateau à vapeur, censé transporter quelques centaines de passagers, était surchargé. Alors que la guerre de sécession venait de prendre fin, des milliers de soldats prisonniers, affaiblis par des mois de souffrance, attendaient avec impatience de rentrer chez eux. Pour les rapatrier rapidement, le gouvernement fédéral payait généreusement les armateurs, une incitation qui a entraîné une négligence dramatique des règles de sécurité. Le Sultana, dont la capacité normale était d'environ 400 passagers, avait à son bord plus de 2300 personnes. L'équipage n'avait pas réparé une chaudière défectueuse et la surcharge
surcharge du bateau mettait une pression énorme sur la structure fragile. En pleine nuit, la chaudière explose, envoyant des morceaux du bateau dans l'eau, tuant instantanément des centaines de personnes. Le reste des passagers se retrouvent pris au piège, incapables de fuir à cause de l'effondrement des ponts. L'incident aurait tué environ 1800 personnes, mais le nombre exact reste flou. Des survivants témoignent de la terreur du moment, du bruit assourdissant de l'explosion et de la panique qui s'est emparée des passagers, cherchant désespérément à s'échapper. Dommage, ces naufrages, bien que différents dans leurs causes et leurs circonstances, partagent une réalité commune. Derrière chaque chiffre, derrière chaque statistique, il y a des vies humaines, des familles, des histoires inachevées. Le Titanic est sans doute le plus connu, mais il est loin d'être le seul. Des navires comme le Kianga et tant d'autres méritent que leur histoire soit racontée, pour que les leçons de ces tragédies ne soient jamais oubliées. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Dites-nous dans les commentaires, après avoir vu tout ça, pensez-vous toujours que le Titanic reste le naufrage maritime le plus meurtrier de l'histoire ?